Moi, je comprendrais très bien un jeune qui aujourd'hui se dit, moi, juif, ras-le-bol. Je peux plus, regardez tout ce qu'on souffre. Ça suffit pas. Alors pourquoi ne pas se fondre gentiment dans la masse, disparaître dans l'anonymat, éviter d'avoir ces problèmes qui finalement sont des problèmes identitaires tellement aigus qu'ils réclament de l'homme une énergie colossale. Alors je vais me laisser tranquillement aller. Mais regardez le résultat. Au bout de 3300 ans, il n'y a pas plus optimiste que les Juifs. Il n'y a pas plus attentif que les Juifs. Il n'y a pas plus indiscipliné que les Juifs. Je ne vais pas vous citer toutes leurs qualités et tous leurs défauts, mais ils ont la force de rire de toutes les situations. Vous savez que ici, notre cours, c'est un haut lieu de cette dimension. Dernièrement, j'écoutais l'histoire d'un rave qui était de passage avec nous, qui a passé un Shabbat que nous avions organisé il y a quelques jours, il y a 10 jours. Il nous a raconté quelque chose de très joli. Il nous a raconté qu'en Israël, dans une maternité, il y avait les papas qui attendaient l'annonce de la naissance de leurs enfants. Alors ils étaient comme ça dans la chambre, dans la salle d'attente, et puis il y a un médecin, le médecin coucheur qui sort et qui demande qui est Chaim. Alors il y a un monsieur qui lève la main et lui dit ta femme a accouché des quadruplés. Alors monsieur est très content, il dit ça m'étonne pas, parce que j'habite Kiryat Arba, c'est-à-dire la ville qui veut dire la ville des 4. Donc j'étais sûr qu'un jour ma femme aurait 4 enfants. Et au bout d'un moment, le médecin accoucheur ressort, il dit qui s'appelle Shlomo. Un monsieur qui dit c'est moi. Alors il dit ben écoute, j'ai une bonne nouvelle, ta femme elle a accouché 7 enfants. Alors il est très très heureux, il dit mais ça m'étonne pas parce que j'habite Be'er Sheva, c'est-à-dire le puits des 7, puis je savais qu'un jour ma femme aurait 7 enfants. Il est super content. Au bout d'un moment, il sort, il demande qui est Shalom. Il dit c'est moi. Alors il dit écoute, ta femme a accouché 8 enfants. C'est extraordinaire, il est fou de joie, il dit ça m'étonne pas, j'habite Kiryat Shmone, c'est une ville dans le nord qui veut dire la ville des 8, et je savais qu'un jour ça m'arriverait. Puis il y avait un 4e papa qui se sauve en courant. Or le médecin du cours derrière lui dit mais monsieur où vous allez? Il dit je m'en vais parce que j'habite à Mea Shearim. Ça veut dire là où il y a 100 portes. Alors il avait peur de ce qu'on allait lui annoncer. Vous voyez la catastrophe. Donc en d'autres termes, prendre la vie comme elle arrive, avec l'optimisme qu'il faut, c'est d'abord et avant tout se donner la capacité de réagir à toutes les situations. Voilà comment on forge un homme. Parce que je crois que les gens, ils désespèrent parce qu'ils prennent tout trop au sérieux. Et je crois que dès lors qu'on dramatise les événements de la vie, ils n'ont plus la même importance puisqu'ils ont tous la même importance.